émission socio-culturelle éducative. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Politique, sport et loisirs, le choix est simple. The choice is simple. Aigle Info TV Channel, la chaîne YouTube qui vous édifie. Dieu vous donnera des amis qui pourront vous édifier. Vous informe au quotidien sur les faits sociaux et différents sujets d'actualité. Abonnez-vous, partagez et likez pour faire entendre cette petite touche. La manière de vivre, la manière de se comporter, la manière de réfléchir, la politesse. Aigle Info TV Channel, la chaîne qui vous convient, qui vous convient, qui vous convient. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Je lis directement le verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est venu sur la terre, il était tenté par le diable. La Bible déclare, le jour où il était tenté, après avoir passé le temps de jeûne et de prière, le diable s'approche de lui pour lui dire, si donc tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Au verset 6, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Qui lui avait donné? C'est lorsque l'homme a péché. Dans le livre de Genèse, la Bible déclare, lorsque l'homme a péché, en quelque sorte, c'était comme si il avait livré son héritage au diable. Parce que la Bible dit, ce sont tous ceux qui ont péché qui sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus était sur la terre, le diable connaissait, il a eu le pouvoir sur tout être humain. Il voulait tenter notre Seigneur. Il dit, je te donnerai la gloire de ce monde. C'est comme ça que le diable aime tenter les gens. Pour leur dire, si tu te soumets à mes propos, je te donnerai la gloire de ce monde. La Bible dit, à quoi sert bon à un homme de gagner toute la richesse de ce monde et de perdre la vie éternelle? C'est pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose, ils vous seront donnés par-dessus. C'est pourquoi dans Matthieu 24, 14, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le temps de croire au Seigneur Jésus-Christ et de lui présenter comme le seul roi et sauveur de toute l'humanité. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chez lui le roi de gloire. La Bible dit, Michée a dit, je vis l'Éternel sortir de son trône et commence à marcher sur la terre. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a commencé la prédication, il a dit ceci, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, repentez-vous car le roi du ciel, il est déjà là. Voilà pourquoi quand Jésus lui-même il a commencé à prêcher, Jésus a dit, errez les pauvres en esprit, errez les pauvres en esprit,
esengo na babola na molimo car le royaume des cieux est à né. po ete bokonzi na nzambe eza kati na bango. Ça veut dire il s'est présenté. Elingo ba ete a se présenter C'est lui qui est venu remettre ce que l'homme avait perdu. yende ayi kozongisa oyo moto abungisaki. Il est venu remettre l'autorité, ayi kozongisa bokonzi la puissance. nguya. Voilà pourquoi la Bible dit yango biblia elobi dans le livre de Luc na mokanda ya Luka chapitre 9. chapitre 9 La Bible dit il appela ses disciples. makolo bete abengi bayekoli na ye Il leur donna le pouvoir apesi bango nguya comme on distribue le pain. lolenge bakabolaka mapa Parce que l'homme lorsqu'il a péché, po ete ntango moto asumuki il avait perdu l'autorité. abungisaki bokonzi Parce que quand Dieu créait l'homme, po ete ntango nzambe ande kokela moto l'homme était un simple statut. moto azalaki kaka ekeko ya pamba. Mais la Bible dit Dieu souffla dans les narines de l'homme. kasi makomi lobi ete nzambe afulaki na zolo ya moto C'était le souffle de vie que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme. C'est ça son esprit qu'il avait fait y entrer. ezalaki pema na bomo oyo nzambe afulaki na zolo ya moto nde yango wana ezalaki bomo ene akotisaki. Voilà pourquoi Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras les fruits, tu mourras. yango nzambe ayebisaki moto ete mokolo kolia mbuma okokufa. Mais le jour où l'homme a mangé les fruits, kasi mokolo oyo moto aliaki mbuma il n'était pas mort. akufaki te. Or, nzoka la mort que Dieu parlait, kufa oyo nzambe bandaki ce koloba n'était pas la mort charnelle, ezalaki kufa ya nzoto te c'était la mort en esprit. ezalaki kufa na molimo. Voilà pourquoi dans le livre de Job, la Bible dit, yango wana mokanda so makomi eza koloba en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. bosolo kati na moto eza molimo. L'homme moto a trois parties, aza na biteni misato, le corps, aza na nzoto, l'âme aza na elimo, et l'esprit. aza na molimo. Or, ce qui compte dans l'homme, nzoka oyo ezalaka litomba kati na moto c'est l'esprit. eza molimo. L'homme, c'est l'esprit. moto eza molimo, L'homme, c'est l'esprit. moto aza molimo. Jésus était venu remettre ce que l'homme avait perdu. yesu ayaki kozongisa oyo moto abungisaki. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, yango ntongo moto asumuki Dieu a tué l'agneau. nzambe abomi nyama, Il a pris le peau de l'agneau, azwi poso ya nyama, il a couvert l'homme. azipiki moto, Il a tué l'agneau. abomi nyama. C'était une manière de dire, ezalaki lolenge ya koloba dans des jours qui arrivent, ete na mikolo eza koya l'agneau mourra. nyama kokufa. Voilà pourquoi Jean dit, yango oyo wana alobi voici l'agneau. tala pate En d'autres na termes, lolenge mosusu voici l'animal tala nyama qui ôte le péché. oyo aza kolongola masumu. Jésus devait mourir. yesu esengaki akufa. C'était lui l'image de l'agneau qui était mort au jardin d'Éden. ye nde azalaki elilingi ya nyama oyo akufaki na elanga Et edeni. quand Dieu a pris le peau de l'agneau, mpe ntango nzambe azwi poso ya nyama il a couvert l'homme. azipiki yango moto, L'agneau nyama était resté qu'avec la chair atikali kaka na musuni et le sang. mpe makila. Voilà pourquoi un jour, yango mokolo moko pendant que Jésus marchait avec ses disciples, wana kristo azotambola na bayekoli na il ye les a dit, ayebisi bango vous allez manger ma chair bokolia nzoto na et ngai vous allez boire mon sang. mpe bokomela makila na Mais ngai. où est la peau? kasi wapi poso? La peau a été déjà enlevée depuis le jardin d'Éden. poso esi balongola yango wuta na elanga edeni. Ce sont des choses terribles. eza makambo ya somo. Vous savez, les choses de l'esprit, boyebi makambo molimo ce n'est pas donné à tout le monde. epesameli moto nyonso te. C'est tout un mystère. eza mabombami mobimba. Le temps est arrivé. ntango ekoki Dieu est en train de susciter nzambe aza kotelemisa une nouvelle génération ekeke ya sika qui vont apporter la lumière de Dieu oyo bakomema pole ya nzambe partout dans des différents coins du monde. bisika nyonso na mokili. Parce que po ete nous devons témoigner la bonne nouvelle. esengi totatola sango malamu. C'est ça ce que Osborne a prêché. yango nde osborne ateyaki. C'est ça ce que l'apôtre Sikaten a prêché. yango nde thomas sikatenda ateyaki. Le message de la bonne nouvelle. o liteya ya sango malamu. Parce qu'il n'y a pas un nouveau évangile. po ete sango malamu ya sika ezalaka te. L'apôtre Paul dit, thomas paul alobi même si un ange du ciel descendait atako mwanji ya likolo akiti pour vous parler sur d'autres choses que nous n'avons pas dit, po ete alobela bino likolo ya makambo mosusu oyo biso tolobi te, ne croyez pas ça. bondima yango te. L'évangile, sango malamu c'est ce qui est écrit. eza oyo ekomami. Voilà pourquoi la Bible dit, yango biblia elobi nous sommes fondés tofandisami sur l'enseignement likolo ya matangisi des apôtres et des prophètes. ya bantoma mpe ya basakoli. Ça veut dire, elingi koloba Jésus-Christ, yesu kristo il a enseigné aux apôtres. atangisaki bayekoli Et na ye les apôtres, mpe bantoma ils se rendaient de ville en ville babanda kokende bamboka na pour bamboka prêcher la bonne nouvelle. mpo na kotia sango Voilà malamu. pourquoi lorsque Jésus est mort, yango ntango yesu akufi il est ressuscité. asekwi Selon le livre des Actes des Apôtres chapitre 1, kolansama na mokanda ya misala ya bantoma mokapo ya liboso la Bible dit Jésus-Christ, makomi lobi ete yesu kristo il a eu encore 40 jours. azwaki lisusu 40 jours Il parlait, il enseignait ses disciples. abandaki kotangisa bayekoli na Il ye leur parlait pendant 40 jours sur des choses
choses qui concernaient le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs doctrines. On sent qu'il y a beaucoup des enseignements. Or, l'enseignement que nous devons donner au peuple de Dieu, c'est ce que les apôtres nous ont légué. Voilà pourquoi la Bible déclare cette bonne nouvelle du royaume. Nous devons parler sur le royaume. Lorsque les apôtres entraient dans des différentes villes et villages, ils ne parlaient pas par rapport à ce qui leur montait à la tête, mais ils prêchaient ce qu'ils ont appris auprès du Seigneur. L'évangile est basé sur trois choses: la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ça l'évangile. L'évangile est différent de la philosophie. Parce que tu peux être un intellectuel, tu maîtrises de différentes sortes comment dirais-je, de dictionnaires. Mais parce qu'il y a aussi des gens qui font des recherches approfondies sur Israël. Ils maîtrisent Israël. Les chercheurs. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas l'intelligence humaine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a eu l'évangile par révélation. Saoul, il était un homme intelligent. Il a étudié à l'école Gamaliel. Mais pendant qu'il a demandé la lettre pour l'église de Damas, lorsqu'il était encore en cours de route, il a vu la lumière. La lumière qui a frappé ses regards. Il est tombé par terre. Et la voix lui dit: Saul, Saul. Saul. Parce que la voix lui parlait en hébreu. C'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. La Bible dit, Jésus lui dit, il lui a donné des directives. Tu rencontreras un ancien Anania. C'est lui qui va t'apprendre maintenant. Et Saul était assis au pied d'Anania. On lui a enseigné la divinité. Il a compris. Il était intelligent. Mais il commettait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Voilà pourquoi un jour Paul a dit: ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde maintenant comme de la boue. Parce qu'il a compris l'amour de l'évangile. L'évangile, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça ce que Dieu nous a envoyé, propagé dans le monde entier. L'évangile est une puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais le royaume de Dieu consiste à la puissance. C'est pourquoi dans Actes chapitre 10 verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'évangile, lorsque nous avons reçu l'évangile de Dieu, on doit maintenant se rendre de gauche et à droite pour propager la bonne nouvelle. On doit guérir ceux qui sont liés par des esprits impurs, parce que Jésus-Christ est avec nous. Lui-même a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Un jour, Jésus est entré dans les synagogues. La première prestation de Jésus dans les synagogues, on lui a remis le livre de la loi, les rouleaux.
La Bible dit il déroula. Il tomba à l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les malades, pour libérer les opprimés. Et lorsqu'il a fini de dire, il dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Ça veut dire, aujourd'hui, il y aura la démonstration de la puissance. Et quand il a commencé à démontrer, la Bible dit on l'a fait sortir, on l'a secoué, on lui a ramené jusqu'à la montagne pour le jeter sur la terre. On lui a dit tu as blasphémé. Parce que pour les sacrificateurs, pour les sadducéens, pour les scribes, et ils s'étaient habitués à lire la parole comme c'était une récitation. Mais quand Jésus est entré dans la synagogue, il dit ce que vous venez d'attendre est accompli. La Bible c'est la vérité. La Bible, c'est une vérité. Dieu nous a envoyés. La Bible, nous ne pouvons pas prêcher ça comme une poésie. Nous ne pouvons pas méditer ça comme un ouvrage, je ne sais pas moi, quelconque dans le monde. C'est la parole sacrée de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Donc c'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'exhortation d'aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, c'était pour vous édifier davantage. Ce que je peux clôturer en disant, dans le livre de Hébreux 13:8, la Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire en un jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Dieu vivant, Dieu de Néhem. Père, j'ai pris pour tous tes enfants, partout dans le monde, qui bénéficient de ta puissance, de ton onction. Celui qui est malade, je déclare la guérison, je déclare la bénédiction, je déclare la solution. Comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai ainsi prié. Amen. Pour toutes vos émissions socio-culturelles éducatives, L'éducation, c'est la formation d'un homme. Politique, sport et loisirs, le choix est simple. The choice is simple. Aigle Info TV Channel, la chaîne YouTube qui vous Dieu édifie. vous donnera des amis qui pourront vous édifier. Vous informe au quotidien sur les faits sociaux et différents sujets d'actualité. Abonnez-vous, partagez et likez pour faire entendre cette petite touche. La manière de vivre, la manière de se comporter, la manière de réfléchir, la politesse. Aigle Info TV Channel, la chaîne qui vous convient, qui vous convient, qui vous convient.